Salut à tous, bienvenue à ce numéro de RMDC Lab Minutes of Learning, les minutes de l'apprentissage. Brièvement, RMDC Lab, c'est un groupe de recherche et de conseil en statistique et méthodologie de recherche euh, qui est conduit par des jeunes Ivoiriens, un groupe composé de 7 jeunes évoluant en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis. Donc, euh, nous utilisons cette plateforme pour cette rubrique Minutes of Learning. Et au travers de ces rubriques, nous voulons partager des démos, des vidéos de tutoriels sur divers sujets. Nous introduisons ce numéro avec un sujet qui concerne la programmation. On parle de programmation ici. Voyez un peu le fait d'écrire des codes, que ce soit pour les analyses, voilà, statistiques, économiques, etc. Donc, on parle plus de code. Donc, ici, nous voulons donner des conseils pour ceux qui sont débutants dans la programmation, dans le code. OK, donc, conseils pour les programmeurs débutants, présenté par Aaron Dissilab. Donc, quelle est la première étape lorsque on s'y met et nous sommes débutants pour de la programmation, c'est-à-dire, comme je dis, je simplifie programmation par le fait de créer un code pour une analyse statistique, etc. Voilà, donc la, la première chose, c'est de maintenir une attitude positive. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être patient. Commencer par être patient et savoir que les erreurs sont normales. Les erreurs sont normales pour un début. Et aussi savoir également que la programmation en elle-même, sinon écrire un code prend du temps. Et sachant ces deux choses, le fait que les erreurs sont normales et que écrire un code prend du temps, cela nous demande de la patience avec soi-même dans ce processus. Un deuxième point que je numérise, c'est de ne pas se comparer aux autres. Voilà, il y a plusieurs niveaux de programmation. Certains peut-être ont besoin de toujours faire référence à peut-être un manuel pendant que d'autres peuvent se rappeler de différents codes et l'écrit sans faire recours à un manuel. Donc, voilà pourquoi je dis ne pas se comparer aux autres. Le troisième point, c'est utiliser les frustrations à son avantage. Voilà. Ne pas dire c'est impossible que je finisse ceci, c'est pas possible, etc. Ou ne pas laisser le temps que cela prend, voilà, causer de la frustration qui conduit à l'abandon. Donc, c'est d'utiliser les frustrations à son avantage. C'est-à-dire se dire que si je prends 20 minutes pour ne serait-ce que faire appel à une base de données, et voilà, c'est être patient au point que on se dit, bon, comment dirais-je, on se dit, c'est normal, vu que je suis au début, et il viendra un temps où je pourrais le faire en quelques secondes. Donc, utiliser les frustrations à son avantage. Le premier point, c'était maintenir une attitude positive. Et je pense que, comme on le sait, l'attitude, c'est tout, en fait, comme on le dit. Voilà, l'attitude, c'est tout. C'est ce qui nous permet d'accomplir des choses ou pas, en fait. Voilà, donc, une attitude positive aide lorsqu'on on est débutant dans les codes. Le deuxième point, comme astuce ici que j'ai énuméré, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre assez de temps pour jouer avec le code. Par exemple, tu as un code pour appeler une base de données et tu te rends compte qu'il y a plusieurs éléments dans le code, n'est-ce pas? Plusieurs fonctionnalités, etc. Donc, c'est-à-dire prendre le temps pour jouer avec le code dans la mesure où tu peux peut-être, comment dirais-je, enlever un élément et voir comment cela affecte le résultat du code. En faisant ça, tu arrives à, comment dirais-je, tu arrives à savoir peut-être, voici
pourquoi ça marche ainsi ou voici pourquoi ça ne marche pas. Et souvent, vous pouvez ajouter un point-virgule ou utiliser une méthode ou une fonction et obtenir des résultats attendus sans vraiment comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Souvent, on a des résultats, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, l'on doit s'arrêter et se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ce code-ci est passé? N'est-ce pas? C'est pas, comment on appelle ça, une, euh, une magie, n'est-ce pas? Juste ça passe, mais ça ne passe pas. Et c'est pourquoi c'est important de s'arrêter, de se demander pourquoi est-ce que ce code est passé. Lorsqu'on fait ainsi, on maîtrise en fait, on sait pourquoi ça s'est passé en fait. Et la prochaine fois, si ça ne passe pas, on fait recours à est-ce que cet élément-là est là? Est-ce que c'est pas parce que cet élément manque que ça ne passe pas, etc. Voilà, donc n'avancez pas sans comprendre pourquoi votre programme ou votre code fonctionne. Très important au début. Vous devez prendre le temps de vous assurer que vous comprenez pourquoi est-ce que le code passe. Voilà, cela même s'applique également au scénario où vous recevez une lettre, que ce soit d'un ami, d'un collègue, d'un professeur, etc. Et lorsque ce dernier vous aide avec le code, vous devez vous assurer que vous comprenez pourquoi est-ce que le code passe. Et demandez-leur, par exemple, de vous expliquer tout changement qu'ils ont suggéré pour que votre code fonctionne. C'est très important. Sinon, euh, vous arrivez à avoir des codes qui marchent, mais vous ne savez pas pourquoi. Et ça sera comme un coup de chance. Oh, peut-être telle personne fait ça passe, je fais ça ne passe pas. Pourtant, c'est pas vrai. Voilà. Donc, jouer assez avec le code. Ensuite, dans jouer avec le code, par exemple, ça aussi revient à prendre des exemples et les adapter. Voilà, peut-être envoyer en ligne des exemples et puis essayer de voir en changeant tel élément, comment ça change en fait. Donc, c'est pour dire prendre des exemples et les adapter. Ensuite, il faut aussi changer des choses et observer le résultat. C'est très important. Je pense qu'au début, il faut s'assurer que ces choses-là, vous le fassiez en fait au début. Cela vous permet d'avoir une bonne maîtrise plus tard. Et vous pourrez même expliquer aux autres pourquoi est-ce que ça passe. Parce que je dis, on peut peut-être savoir certaines choses, mais on peut ne pas forcément savoir le pourquoi en fait. Et lorsque un débutant demande souvent à des experts pourquoi est-ce qu'on fait ça, ils vont dire, bon, en tout cas, on ne sait pas, on a toujours fait ainsi, ça a toujours été comme ça. Non. Je pense que prendre le temps de jouer avec nous permet de comprendre pourquoi est-ce que le code passe et pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Aussi, il faut commencer simple et ajouter au fur et à mesure. Par exemple, si vous voulez coder dans R, c'est-à-dire vous écrivez une ligne de code et vous lancez en fait le code pour voir est-ce que ça passe. Donc, commencez simple et ajouter au fur et à mesure. Donc, pour revenir un peu, comme je dis, c'est cette série appelée Minutes of Learning. C'est pour aborder différents sujets. Je pense qu'on aura des tutoriels qu'on présentera même sur chaque des langages de programmation ainsi que des logiciels statistiques tels que SPSS, R, SAS, Stata, etc. Voilà, où on va vraiment donner des exemples de code, par exemple, comment on fait certaines analyses avec ces logiciels. Ensuite, voilà, comprendre pourquoi son code fonctionne avant de passer à un autre code. C'est très important. Et ici, on a donné des astuces comme ça pour un débutant. Voilà. Donc, je pense que ces astuces, en fait, si l'on l'applique à la règle, on sera un expert, mais avec avec assez de bagages, en fait, puisqu'on sait, en fait, pourquoi est-ce que le code fonctionne. Et c'est plus facile également d'être utile aux autres lorsqu'ils seront débutants à leur tour. Et répondre soi-même aux questions et si. Voilà, souvent, dans la programmation, dans l'écriture de code, par exemple, il faut se poser la question et si, par exemple, et si je ne mets pas cette point virgule, je ne mets pas ce point virgule, pardon, ici, qu'est-ce que cela change au code? Et si, au lieu de virgule, il n'y a pas de virgule? Il faut se poser ces questions et il faut les répondre soi-même, en fait, en jouant avec le code. Le dernier point que j'ai ici, c'est de ne pas faire des suppositions. Voilà. Je pense que j'aborde un peu concernant les suppositions dans les minutes qui suivent, mais ne pas faire de suppositions lorsqu'on écrit un code. Ensuite, comme astuce, c'est comment concevoir pour le succès, c'est-à-dire de concevoir pour le succès. Ça veut dire d'abord que lorsqu'on veut écrire, par exemple, un code,
il faut d'abord comprendre ses objectifs. C'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre? C'est commencer par la fin. Par exemple, je veux qu'un code pour être à mesure de peut-être tester une hypothèse pour savoir s'il y a une différence entre deux moyennes, n'est-ce pas? Donc, on sait que c'est l'objectif qui est là. Et donc, en fonction de ça, on pense à, OK, on parle de deux groupes. Donc, on va d'abord définir le premier groupe, on va définir le deuxième groupe, etc. Donc, il faut commencer déjà par l'objectif. Et voilà, donc ce qui compte en fait, c'est que vous devez d'abord réfléchir à ce que vous devez implémenter avant de commencer à l'implémenter, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi vous commencez avec ces objectifs. Voilà, sinon, souvent, si cela n'est pas fait, en fait, souvent on passe beaucoup de temps à écrire du code qui ne résout pas le problème à signer, en fait, le problème qui est devant nous. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre d'abord le problème que vous devez résoudre. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'efforts. Voilà, donc par exemple, si vous voulez implémenter un algorithme particulier, assurez-vous de comprendre l'algorithme et d'avoir quelques exemples que vous avez peut-être résolus vous-même avant ou bien que les autres ont résolus avant de commencer à l'implémenter. C'est très important. Et le deuxième point, j'ai mis connaître ces données. C'est très important de connaître les données auxquelles nous avons affaire. Ensuite, ça serait de résoudre le problème manuellement, c'est-à-dire identifier les étapes. Et un code également, on peut manuellement, par exemple, si je veux qu'un code, quelles sont les étapes? D'abord, je dois définir la variable. D'abord, je dois transformer cette variable en une autre, etc. Donc, il faut d'abord prendre le temps de résoudre le problème manuellement, c'est-à-dire identifier toutes les étapes avant de... Cela garantit en fait un succès lorsqu'on est débutant. Et là, une question que je pose ici, c'est comment avaler un éléphant? Voilà, donc la réponse est une bouchée à la fois. Voilà, une bouchée à la fois. Ne pas avaler un éléphant en entier, mais une bouchée à la fois. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il faut programmer de manière itérative. Très important. C'est-à-dire par étape, une bouchée à la fois. Il faut programmer de manière itérative. Ensuite, il faut commencer petit. Voilà, comme on dit, comment c'est dans toujours l'idée d'avaler un éléphant. Voilà, il faut commencer petit et construire. Ensuite, il faut tester tôt et fréquemment. Comme je le disais tantôt, désolé, voilà, il faut, lorsqu'on écrit une ligne, par exemple, il faut, désolé pour ces minutes de silence, cette minute de silence, ouais. Tester tôt et fréquemment. Très important. C'est après avoir qu'une ligne, il faut l'exécuter pour voir si ça marche. En tenant en qu'on ne finit pas d'écrire 100 lignes et puis on se rend compte qu'il y a une erreur en fait. Il faut faire chaque ligne à la fois. Et j'avais dit, j'allais revenir un peu sur les suppositions. J'avais dit ne pas faire des suppositions. Et voici des exemples de fausses suppositions qui sont très courantes en programmation. Souvent, on se dit, bon, l'entrée est correcte ou a été lu correctement. On se dit que c'est correct en fait. Donc, il y a une erreur. On se dit, bon, on a forcément écrit ça de façon correcte. Mais pourquoi l'erreur en fait? La vérité est que si c'était correct, il n'y aurait pas eu d'erreur, n'est-ce pas? Soit peut-être on s'est pas rappelé on n'a pas bien trouvé la location du document qu'on devait appeler du file, etc. Donc, c'est une fausse supposition. Penser que l'entrée est forcément correcte ou a été lue correctement. Une autre fausse supposition, c'est on se dit qu'on connaît vraiment le fonctionnement d'une commande. La réponse à ça, il dit qu'il faut toujours lire la documentation. Peut-être si on parle de R, par exemple, il y a beaucoup de packages dans R. Donc, il faut prendre le soin de lire la documentation. Voilà, ça va beaucoup aider. Au lieu d'assumer que l'on connaît forcément comment cette commande fonctionne. Ensuite, une mauvaise supposition également, c'est l'on a fait mal en fait. Ou j'ai mal fait. Souvent, l'erreur est simple en fait. C'est pas forcément tout le code qui est faux, mais c'est juste peut-être une virgule ou un point virgule, etc. Donc, c'est aussi mauvais, c'est aussi faux forcément de supposer que on a fait mal en fait. Donc, il faut rechercher les erreurs simples avant d'abandonner son plan. Voilà, souvent, c'est juste une petite erreur que l'on a fait. Donc, un autre point également pour bien, en tant que débutant, qui va aider vraiment les débutants dans l'écriture des codes, que ce soit dans différents logiciels statistiques ou différents langages,
c'est la gestion du temps. C'est très important. Le temps de la programmation, comme j'avais dit au début, la patience, ça prend du temps. Donc, le temps de la programmation, par exemple, peut être imprévisible. Souvent, il faut toujours plus de temps qu'il en faut, n'est-ce pas? Donc, il faut sachant ça, il faut planifier, en fait. Il faut planifier, c'est-à-dire se donner suffisamment de temps, en fait. Voilà, au cas où cela demande plus de temps que prévu. Ensuite, faites une pause si vous êtes coincé ou fatigué. C'est très important. Voilà, lorsque on écrit un code pendant 30 minutes, avant un point, on est bloqué quelque part. Faites une pause. Souvent, ils pensent qu'avec un recul, on peut peut-être voir ce qu'on faisait de façon, ce qu'on faisait qui ne s'alignait pas, en fait, qui nous donnait l'erreur, en fait. Donc, faites une pause si vous êtes coincé ou fatigué. Et si vous êtes bloqué, expliquez le problème à quelqu'un d'autre et voir. Voilà, différentes perspectives aussi également aident. Donc, tous ces exercices nous permettent de gagner en temps et de sauver en temps, de bien utiliser notre temps lorsque on programme. Et si j'ai mis payer maintenant ou payer plus tard, voilà, qu'est-ce que ça dit de la programmation? Ici, le but de cette vidéo, c'est pour donner des astuces aux débutants, en fait, pour réussir ou bien pour passer l'étape de débutant rapidement, en fait. Donc, il y a deux choses à faire. Soit on paye maintenant ou on paye plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a la programmation préventive et il y a la programmation corrective. Et bien souvent, plusieurs personnes se disent, bon, j'ai pas le temps. Donc, sans le savoir, ils choisissent la programmation corrective. C'est-à-dire, on fait les choses souvent, même si on ne fait pas de, il y a pas de détails, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien en fait. On fait juste parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas le temps en fait de faire tout ça. Mais lorsque là, souvent, on a fini le code, par exemple, puis on ferme le programme, on revient une prochaine fois, on peut se poser la question, mais pourquoi j'ai fait ceci? Comment j'ai fait ça en fait? Donc, ce type de programmation, j'appelle ça la programmation corrective en fait. Mais la bonne méthode pour un débutant, c'est d'opter pour la programmation préventive. Voilà, cette programmation préventive prête attention aux détails. Elle considère plusieurs scénarios et elle donne assez de commentaires. Par exemple, j'ai utilisé une commande pour appeler pour appeler une base de données. Et peut-être c'est une base de données Excel. Donc, je peux mettre en commentaire ce code-ci, c'est pour lire cette base de données, par exemple, où on se donne assez de détails. Voilà, et quand il parle de programmation préventive aussi, souvent, et les noms qu'on donne même aux bases de données, aux différentes fonctions également, ça suit quelque chose, c'est bien établi en fait, la manière qu'on nomme les données en fait. Par exemple, s'il y a une base de données qui parle des enfants du primaire, la même base de données, mais c'est pour les secondaires, pour les étudiants, le nom, si dans le nom, par exemple, data, je peux mettre data-primaire, data-secondaire, data-secondaire. C'est la même base de données, mais c'est juste que c'est différents niveaux, en fait. Donner un tel nom, en fait, il appelle ça la programmation préventive, en fait, au lieu de donner des noms carrément opposés dans différentes directions, en fait. Donc, il faut, en tant que débutant, ce sont les choses auxquelles il faut prêter attention, en fait. Ça va vous permettre de gagner en temps. Et la question que je pose ici, cette question que je pose ici pour terminer, pourquoi pourquoi n'y a-t-il jamais assez de temps pour faire quelque chose de bien, mais il y a toujours assez de temps pour le refaire? La programmation corrective, on se dit, il n'y a pas assez de temps, en fait. Donc, on fait vite, 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 vite. Mais on se retrouve à refaire les mêmes choses, en fait. Mais il y a le temps pour refaire, mais on se dit, bon, il n'y a pas le temps pour faire bien, en fait. Voilà pourquoi, en tant que débutant, il faut toujours opter pour la programmation préventive. Voilà. Bien fait la première fois. Attends, c'est que tu n'as pas à le refaire. Voilà, c'était un peu ça. Comme je disais, il y aura des vidéos qui vont faire des démonstrations, des tutoriels sur, par exemple, comment faire des différents tests, en fait, dans différents logiciels. Et donc, voilà, merci d'avoir suivi ce numéro de Minutes of Learning et à très bientôt. Bye bye.